Bien, je suis Jean-Michel Jacquelin, je suis un expert des centres de contact. Expert parce que ça fait près de 30 ans que je suis dans cet univers. Je suis consultant en CRC et j'interviens sur l'amélioration des centres de contact, soit en termes de productivité, performance, restructuration, réorganisation, solutions à reparamétrer. Ok, alors là tu as vraiment une expérience assez large. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on aura une bonne qualité de service, on aura des bons vendeurs, on aura un bon centre d'appel? C'est quoi? C'est l'humain, c'est le logiciel? Qu'est-ce qui se passe? La technologie est très très importante, puisque la technologie va permettre de réaliser des choses automatiques, alors que il fut un temps où les choses n'étaient pas du tout automatiques comme celle-là. Par exemple, si on parle d'appel entrant, via une configuration avec une solution, vous pouvez donner le bon appel à la bonne campagne et à l'agent qui a les compétences pour traiter le sujet de l'appel. Alors qu'avant, c'était un numéro global, et puis il fallait que tout le monde ait les compétences pour le faire. Donc la technologie est très très importante. C'est pareil pour les appels sortants. Pour faire des appels sortants de masse, il faut avoir une solution qui permet de composer les numéros, qui permet de toujours alimenter les agents de façon à avoir une productivité qui soit bonne. Ouais, il parlait aussi tout à l'heure du fameux ticket de rappel quand les agences sont en ligne. Moi, je laisse en parler. Voilà, par exemple, il y a ce qui ne se faisait pas, ce qui se fait maintenant aujourd'hui, et qui est la solution pour laquelle je travaille, qui est la société Holocante, a nativement cette solution. C'est-à-dire que lorsque vous avez un flux d'appels, un pic d'appels sur les campagnes, forcément votre file d'attente, elle va grossir. Il ne faut pas que la file d'attente soit au-delà de un certain temps d'attente. Sinon les personnes raccrochent et vous avez des appels perdus. Donc ça, il faut surtout pas. Donc à partir de ce moment-là, on peut mettre en place un ticket de rappel. Ça, la technologie le permet, c'est-à-dire que l'appelant a un message qui lui dit « souhaitez-vous être rappelé ?» Il entre son numéro de téléphone et automatiquement la solution va créer ce qu'on appelle un ticket de rappel avec qui va monter au niveau de l'agent dès qu'il sera disponible, ou lui-même fera le choix de lancer le ticket de rappel, où il va être présenté automatiquement. Et ça, c'est l'avantage de la technologie. Et donc, on a des gains de productivité. On n'oublie pas de rappeler les gens parce qu'on avait noté sur un post-it de rappeler un tel, et le post-it, il s'est envolé. C'est vraiment l'avantage de la technologie, ça c'est clair. Sans parler du multicanal. Donc, parce que un ticket de rappel, ça peut être aussi le fait de se transformer, comme on n'arrive pas à le joindre, de lui envoyer un mail en lui disant j'ai essayé de vous joindre et d'avoir sa réponse. Vous voyez. Donc, il y a vraiment la technologie qui aujourd'hui permet d'améliorer le contact client et la relation client. Mais cette technologie-là, on va dire, si on échelle de 100% des besoins qualité d'un centre de contact, elle est centrale, mais elle représente, on va dire, 40%. Il y a 60% d'humains. Et c'est toujours des humains, même si on parle de chatbots qui sont très bien, parce que ça nous permet de délivrer une information, je dirais, à faible valeur ajoutée, d'avoir une information, mais qui est très importante pour le client. Mais les informations à haute valeur ajoutée, c'est l'humain qui va traiter ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir un excellent centre de contact, il faut recruter les bons profils, il faut les intégrer et avoir des cursus de formation qui soient métiers, c'est-à-dire voilà ce que fait l'entreprise, et puis voilà ce que fait moi en tant qu'agent, quelles sont les compétences que je dois avoir en termes de conduite d'entretien, rédaction d'un mail, sélection des réponses types, et ainsi de suite. Donc il y a recrutement, intégration, qui passe par la formation, mise en production, où là on est sur les plateaux, et là on a des séances de coaching, et après, tout au long de son parcours professionnel, il va y avoir des mises à niveau, des mises à jour, des évaluations, et bien souvent les évaluations, on tique un peu sur les évaluations, en se disant, oui, ma prime, elle va sauter, c'est pas ça, l'évaluation, elle est vraiment faite pour faire progresser l'agent. Plus l'agent va progresser, plus sa qualité d'entretien va être optimale. Qui dit qualité d'entretien optimale dit connaissance optimale, dit résultat d'avoir une DMT qui va à l'essentiel tout en ayant une qualité
de gestion d'entretien qui est parfaite. Donc c'est vraiment, l'humain est au centre, avec la technologie, d'un centre de contact. D'ailleurs, ça me rappelle quand j'ai travaillé dans un centre d'appel, à un moment donné, on recrutait de nouveaux commerciaux qui étaient là pour vendre ou même faire du service technique. Et on se rendait compte qu'il y avait un gros turnover. Au bout de 2-3 semaines, la plupart des gens qui étaient là repartaient. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un impact négatif des gens autour. Je leur disais, bah oui, attention, le boulot, c'est pas facile, machin, etc. Ouais. Et le seul moyen qu'on a réussi à les garder, c'est de les mettre de côté, les garder en fait ensemble. Et finalement, tu avais un taux de rétention en fait, des conseillers qui était bien meilleur. Ouais. C'est vrai que l'humain est important. C'est très important. Et puis, encore une fois, il faut vraiment jouer sur l'effet de groupe. Que l'effet de groupe ne soit pas destructeur, mais qu'au contraire, il soit constructif et dynamisant. Donc pour ça, il faut vraiment réfléchir à comment on manage. Alors justement, tu disais que Comment y a on manage l'importance du N+1 et qui souvent, lui aussi, a été formé sur le tas. Ouais, c'est effectivement un de nos défauts en France, c'est que les formations initiales propres à un centre de contact, elles n'existent pas. Vous n'avez pas un diplôme Bac+2 de supervision ou de centre d'appel. En revanche, il existe des titres professionnels qui sont très bien, hein, mais qui sont aujourd'hui utilisés au compte-gouttes. C'est-à-dire qu'il y a très peu de superviseurs, ou très peu d'agents, parce qu'il y a des titres agents et des titres superviseurs. Il y a très peu d'agents et de titres de superviseurs qui ont cette formation théorique de ce qu'est leur métier dans un centre de contact. Et donc, pendant des années, et c'est toujours le cas, c'est encore un métier où le N+1 transmet toute la connaissance et toute sa compétence dans l'accompagnement de la montée en compétence de l'agent. C'est très bien, très bien. Sauf que, si lui-même, en général, les superviseurs sont issus des agents. Donc, si lui-même a été formé par quelqu'un à qui il manquait un certain nombre de connaissances sur des KPI, sur des connaissances en management, ça veut dire que lui-même va répliquer les défauts de ce qu'on lui a appris, puisqu'il pense que c'est la vérité universelle. Donc, on arrive comme ça à avoir un manque en termes de compétences et un manque en termes de connaissances qui fait que les résultats, là, en termes de conduite d'entretien, sont tout à fait perfectibles. Donc le temps de traitement est un des paramètres, mais le temps de traitement doit laisser le professionnel agent le temps de conduire son entretien avec toute la qualité relationnelle qu'il doit avoir. Donc, si vous avez des sujets qui sont très complexes, on peut pas et qui demandent, on va dire, une DMT, une durée moyenne de traitement de 7 minutes. C'est absolument impossible de demander à un agent de le faire en 2 minutes. Pas possible. Ou d'aller à l'essentiel, donc d'avoir une réponse qui est, il va regarder sa base de connaissances, il va dire, bah voilà, vous m'exprimez ça, la solution c'est ça, merci, au revoir. Il y a à peu près 50% de marge d'erreur. Et donc, il y a la possibilité, on a la nécessité de construire une conduite d'entretien qui est en 4 phases. Vous avez l'introduction de l'appel, vous avez la recherche du besoin, vous avez l'argumentation, vous allez proposer la solution, et vous avez le closing. Voilà. Et ces 4 phases doivent être respectées. C'est un peu comme si l'importance de la qualité d'un centre de contact, c'est sa joignabilité, mais dans le traitement, c'est d'apporter et de solutionner la demande du client. Donc il y a de l'écoute obligatoire. Même si on sait au départ quel doit être le problème, il faut quand même que le client se sente occupé. Absolument. Absolument. Et puis l'écoute nous permet d'identifier ce que le client n'exprime pas. On va rechercher, on va questionner et on va valider qu'on a bien compris son cas. Et à partir de ce moment-là, ça demande un temps pour apporter la bonne réponse. Ça demande ce temps-là. Et quand on apporte la bonne réponse sur, admettons, une DMT de 2 minutes 30, juste pour l'exemple, si on demande d'avoir une DMT de 2 minutes, il y a possiblement une erreur dans l'analyse de la situation du client. Ou alors on va faire des mots, ok d'accord, j'ai bien compris, votre problème, voilà, vous faites ci, vous faites ça. Voilà, vous faites ci, vous faites ça. Or, vous faites ci, vous faites ça, c'est pas forcément la bonne réponse. Puis le client, il aimerait bien être écouté un peu, parce que son problème, c'est pas le problème des autres.
C'est à la fois la qualité, à la fois le relationnel et à la fois quand même la nécessité d'avoir un temps qui est bien calibré. Et quand vous faites ça, quand vous laissez le temps de développer cette recherche et donc d'apporter tout de suite la bonne solution, vous n'avez pas la plaie de tous les centres de contact aujourd'hui qui est la réitération. C'est-à-dire que le client a eu une réponse et cette réponse-là, soit elle était incomplète, soit c'était pas la bonne, et il va rappeler le centre d'appel pour le même sujet. Donc en fait, pour traiter cette demande, vous allez avoir 2, voire 3 appels, sans parler du mail qui vient aussi s'accumuler. Alors que si on laisse le temps de bien rechercher, on n'a plus cette réitération, et ce qui veut dire que vous diminuez vos flux par 2 facilement, quoi. Et du coup, vous gagnez en jouabilité. La résolution au premier appel. Voilà, et au once and done quand on est vraiment sur tous les canaux, quoi. Ça, c'est primordial. Bah justement, tu me parlais tout à l'heure d'autres indicateurs. Il y a un taux d'indicateur comme le taux d'occupation Ouais. Et la QoS Ouais. qui sont fortement liés. Et ça, parfois, tu me racontais d'un cas d'un client. Oui, parce que c'était... Encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça provient d'un manque de connaissance des managers opérationnels. Le manager opérationnel regarde sa QS et dit ah, ma QS, elle est vraiment pas bonne. Donc la qualité de service, hein, c'est-à-dire appel, voilà, appel traité sur appel présenté. Et là, vous avez votre QS. Donc, il regarde sa QS, il fait elle est vraiment pas bonne, je traite pas assez d'appels. Donc, il faut que je recrute. Ce à quoi je dis attendez, est-ce que vous pouvez me dire quel est votre taux d'occupation? Et là, il me regarde avec des grands yeux, il ne savait pas ce que c'était qu'un taux d'occupation. Le taux d'occupation, c'est quel temps l'agent consacre dans sa journée de travail au traitement des appels. Et son taux d'occupation, il était de 45%. Donc, au lieu de recruter, on va se réorganiser et on va faire en sorte que le taux d'occupation ne soit pas de 45%, mais qu'il soit de 80-85%. Il ne peut jamais être de 100%, ça c'est pas possible. Parce que la légalité fait que vous avez des pauses, c'est légal, hein, et puis il faut le monter en compétence, il faut faire du coaching, il faut faire du débriefing, il faut faire des réunions. Donc on n'est jamais sur 100% de taux d'occupation. Mais 80% de taux d'occupation, 80-85, c'est une bonne échelle. Comment on passe de 45 à 85? C'est quoi tes petits conseils? Qu'est-ce que doit faire un client? Qu'est-ce qu'il doit regarder dans son organisation? Il doit regarder, encore une fois, là je parle des centres internes. Les centres internes ne font pas que du téléphone. Ils ont d'autres tâches, des tâches administratives à faire, et donc du service client, envoyer des tickets. Voilà, vérifier que les pièces soient bien là, mettre des pièces dans telle gestion documentaire et ainsi de suite. Donc ils ont de l'administratif à faire. Et pareil pour les formations, ils ont d'autres choses à faire que de traiter des interactions. Donc ce qu'il faut analyser, c'est la globalité des activités du centre. Mes activités contact, elles sont là, et j'ai des activités qui sont autres. Mais j'ai des flux qui entrent. Et les flux, ils sont très rarement à flux constant. Donc il faut bien analyser les flux, bien déterminer quels sont les pics d'appels qu'il y a dans une journée ou dans une semaine, parce que moi, par exemple, j'ai le cas d'un client, ces 3 premiers jours, c'est pas la peine de faire l'administratif. Hein. Il y a des flux qui arrivent et ils sont complets. Donc ce qu'on a fait, et lui il avait justement un problème de QS, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les autres tâches que faisaient les agents, voir si on pouvait décaler ces tâches-là sur les autres jours, sans perdre une information, sans perdre dans le process de l'entreprise, sans que ça impacte sur les autres services. Et en fait, on a décalé un certain nombre de tâches, ce qui fait que les agents étaient libérés et que la QS, elle est redevenue, elle n'est pas redevenue, elle est devenue bonne. Et autrement, est-ce qu'on peut trouver, tu as parlé tout à l'heure d'outils avec des tickets de rappel, il y a aussi les messages de dissuasion, qu'on dit vous allez attendre 5 minutes en ligne et les personnes peuvent donc être appelées ou être dissuadées en disant envoyez-nous un email, un autre canal, plutôt un canal froid par rapport à un canal chaud. Est-ce que tu as d'autres petites astuces comme ça qui peuvent être intéressantes à mettre en place ou penser multicanal par exemple? Il y
il y a la possibilité de spécialiser des agents ou des équipes d'agents. Je m'explique. Vous avez des traitements, des sujets d'appel qui peuvent être très courts. Vous avez des sujets d'appel qui peuvent être très longs. Et vous avez des sujets, en général, les sujets d'appel qui sont très longs sont des sujets complexes. Donc ça demande une expertise de la part de l'agent pour traiter bien ces appels-là, ces demandes-là. Le fait de mettre un SVI en front, c'est-à-dire la possibilité d'expliquer déjà le motif de votre appel, va faire qu'il va être routé, votre appel va être routé, le mail pareil, hein, va être routé sur l'agent le plus compétent. Et donc, en analysant comme ça les volumes en termes de classification de demandes, ce qui est extrêmement important, est-ce que malheureusement, j'ai trouvé des centres qui n'utilisaient pas les classifications. Ça veut dire qu'ils avaient des statistiques sur la globalité des appels, tiraient une DMT de temps, alors que dès qu'on a mis en place les classifications, on s'est rendu compte que ce motif d'appel avait une DMT de 1 minute, minute 5, et que l'autre avait une DMT de 7 minutes. Donc, on arrive comme ça, avec cette mise en place du SVI, qui va permettre de router par rapport à un motif d'appel, à complètement optimiser le routage et le traitement. Alors justement, comment on fait pour optimiser un SVI que les gens ne le trouvent pas irritant, mais le trouvent plutôt intéressant? Déjà, il y a deux choses. Soit le SVI est déjà en place, soit on va en créer un. S'il est déjà en place, on va analyser le parcours de ceux qui répondent sur le SVI, qui font les différents choix, et on va voir quel temps ils vont passer dans le SVI avant d'arriver dans une campagne. À partir de là, on va voir quel temps l'agent va décrocher. Et tout ça va nous donner un début d'effort client. Quel est l'effort que le client va avoir avant que quelqu'un décroche. Donc le SVI doit être très court. Il doit être le plus fonctionnel possible. Il n'y a pas plus de 3 niveaux. Ça, c'est rédhibitoire. Et dans ces 3 niveaux, n'allez pas au-delà de 4 ou 5 choix. Détaillez bien. C'est pour ça qu'en termes de conception, c'est une chose à pas négliger. Vraiment pas négliger. D'accord. Donc il faut réfléchir à ça et toujours donner la main et la possibilité d'avoir un appel humain derrière. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner? Est-ce qu'on, si on veut avoir plus d'informations, on va où et on s'adresse à toi comment? Eh bien, c'est très simple. On contacte la société Eloquente, qui a plusieurs activités. L'activité fournisseur en termes de solutions, dialogue, l'activité sémantique, et puis l'activité écoute. Et au sein de cette activité, il y a le département, qui est le département conseil opérationnel. Et je fais partie de ce conseil, je fais partie de ce département, et vous joignez, soit si vous êtes déjà client d'Eloquente, vous regardez avec votre ingénieur commercial qui s'occupe de vous, soit n'hésitez pas à contacter Eloquente, et je me ferai un plaisir de vous rencontrer et de répondre à votre besoin. Merci Jean-Michel. Merci.